5 Rabiul Thani 1443 Hégire, mercredi 10 novembre 2021. Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Vous suivez le 20h30 sur la télévision Al Bayan au sommaire de l'actualité. Les festivités marquant les 20 ans d'existence de Radio Al Bayan démarrent demain par des journées portes ouvertes. À quelques heures de cet événement, l'imam Cissé Djighiba multiplie les rencontres. Il a échangé ce matin avec les animateurs des langues locales. Du 1er au 20 décembre prochain, la région du Tchologo accueille les états généraux et les journées du développement agroalimentaire. Le réseau des volontaires pour la République a tenu hier une conférence de presse afin d'annoncer les grandes articulations. Et puis hors de nos frontières au Ghana, près de 4000 personnes sont déplacées après un raz-de-marée qui a détruit 500 logements. Le pays a lancé un projet contre l'élévation de la mer en créant des digues le long des côtes. C'est Inch'Allah demain jeudi 11 novembre 2021 que démarrent effectivement les festivités marquant les 20 ans d'existence de Radio Al Bayan. Des festivités éclatées dans toutes les stations autonomes à travers la Côte d'Ivoire. À quelques heures de cet événement, le directeur général de la première chaîne de radio musulmane, l'imam Cissé Djighiba Abdallah, exprime sa reconnaissance envers la communauté musulmane. Écoutons un extrait de sa déclaration. Que les 20 ans sont une occasion de remerciement à Allah, de remerciement à nos donateurs, de remerciement à nos experts qui sont en notre sein et qui sont même hors de la communauté musulmane que nous avons sollicité. Nous leur disons solennellement merci. Ces 20 ans, c'est, je dirais, 3 fois 7. Les 7 premières années ont été difficiles, mais couronnées de succès. Le groupe Al Bayan a été félicité et décoré à l'époque. Et ça, c'était un moment de satisfaction, de bonheur que nous avons partagé avec toute la communauté. Ce que vous avez donné, voilà le premier retour. Il y a encore, c'est encore une autre étape de 7 ans. À ce moment-là, nous avons un site internet. La radio est sortie de la Côte d'Ivoire pour aller vers le monde. Agents, collaborateurs extérieurs et auditeurs sont donc concernés par cette commémoration. Le directeur général, l'imam Cissé Djighiba, s'est entretenu ce matin avec les animateurs en langue et les a exhortés à s'impliquer pour la réussite de cet événement, comme l'illustre ce reportage signé Bamba Ibrahim et Sila Terno dans un commentaire d'Abdoulakim Odolouye. Ce sont des imams et prédicateurs qui interviennent dans plusieurs langues sur les ondes de Radio Al Bayan à travers des enseignements. À quelques heures de l'anniversaire de la radio, ces hommes dévoués pour la cause d'Allah ont leur rôle à jouer dans la réussite de cet événement, d'où cette rencontre initiée par le directeur général du groupe, l'imam Cissé Djighiba Abdallah. C'est le peuple qui est en train de surveiller ses bœufs là-bas, il a son poste de radio, il écoute Al Bayan. C'est pareil pour le Dognon, pour le Baoulé qui est au champ en train de cultiver, la radio est là, ils aiment la radio beaucoup. Donc, c'est cet événement que nous voulons vous confier dans vos doigts. Vous confier que nous allons commencer à prier, que ça commence bien. Et ça va aller jusqu'au 3 décembre. Voilà. Le 20 sera la cérémonie officielle. À leur tour, les collaborateurs en langue ont remercié la direction pour le travail abattu en 2 décennies avant de promettre leur participation effective à ces manifestations marquant les 20 ans de Radio Al Bayan. Notons que les enseignements sur Radio Al Bayan sont diffusés à travers 26 langues. Et toujours dans le même chapitre, cette fois-ci en bref, les imams confient à Allah la commémoration de ces 2 décennies d'existence de Radio Al Bayan à travers la lecture intégrale du Noble Coran. C'était cet après-midi à la mosquée Anour de la Riviera 2 sous l'impulsion de son imam principal, imam Sekou Sila. Autre point de l'actualité, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a désormais
un représentant à Gouinzou, dans le département de Minignan, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du recteur principal de la localité, l'imam Sangaré Suleiman. Il a été officiellement investi récemment en présence d'une importante délégation du Bureau exécutif national du COSIM et des autorités administratives locales. Marem Sidibé et Sissé Daouda pour des détails. Un exemplaire du noble Coran, un turban, une canne ont symbolisé l'investiture de l'imam principal qui devient officiellement le représentant du guide de la communauté musulmane nationale, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, à Gouinzou, localité située à 676 km d'Abidjan. Les premiers conseils ont été prodigués par l'imam Mami Doumbia. Nous exhortons l'imam qui vient d'être intronisé de continuer à la recherche de la connaissance qui va lui permettre de bien accomplir la mission qui vient d'être confiée à sa modeste personne. On a donné des conseils à l'imam parce que d'abord, quand on fait l'attachement de turban, ça montre l'importance de la science et du savoir. Donc l'imam doit être en quête de savoir à tout moment et l'imam aussi doit être juste parce qu'il a reçu la canne et c'est le symbole de la droiture et de la rectitude. Nous avons par le passé noté quelques incidents liés à ce vide-là parce qu'il n'y avait pas d'imam à Gouinzou. Donc par l'intronisation de l'imam aujourd'hui, nous tournons cette page-là et nous inscrivons maintenant dans l'unité de la communauté musulmane de Gouinzou. Des prières et des bénédictions ont été formulées pour la cohésion sociale du pays. Retour ici à Abidjan, la jeunesse musulmane de Koumassi, Sojefia, a organisé une cérémonie d'hommage au prophète de l'islam dans la nuit du samedi 6 novembre 2021. Occasion saisie également pour honorer les guides religieux pour leurs efforts inlassables dans l'éducation spirituelle des fidèles. Le point avec Ahmed Bakayoko et Diomandé Ousmane Chérif. La commémoration de la naissance du messager de l'islam est aussi l'affaire des jeunes. À Koumassi, ces derniers sont sortis nombreux pour assister aux conférences relatives à la sunna du Saint-Prophète. Le président de la Chambre du commerce et de l'industrie, Fama Touré, a loué l'initiative en rappelant l'intérêt de cette manifestation. La commémoration de la naissance du prophète est un grand événement qui doit en tout cas montrer à tous les musulmans le rôle joué par ce messager de Dieu. Cette cérémonie de haute portée spirituelle a aussi été l'occasion de rendre un hommage appuyé à l'un des artisans majeurs de l'avancée de l'islam en Côte d'Ivoire, Imam Idriss Koudous Koné. Le porte-parole du Conseil national islamique, Imam Mamadou Dosso, est revenu sur les œuvres de ce bâtisseur infatigable. Nous pouvons, après avoir loué Dieu, saluer la socialisation accrue de la communauté musulmane dont il a été le principal acteur. Saluer l'existence d'infrastructures telles que la grande mosquée du plateau dont il a été l'initiateur. Saluer l'existence de la radio Al-Bayan dont l'imam Koudous a été le principal acteur. Saluer ces autres actions, non seulement à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au plan national, mais aussi au plan international. Ce maoulid de la jeunesse de Koumassi était le premier du genre. Il a été dédié à la mémoire des feux Imam Yaya Sanogo et Imam Nout Ouedraogo. Un mot en agriculture, le réseau des volontaires pour la République RVR a tenu une conférence de presse hier mardi à son siège à Adjamé 220 logements. Cette conférence avait pour objectif d'informer l'opinion nationale du lancement des États généraux et des journées du développement agroalimentaire. Cet événement est prévu du 1er au 20 décembre 2021 dans la région du Tchologo. Le reportage de Yacoub Koné. Luttons contre la perte post-récolte et la pauvreté dans nos villages. Fils et filles de Tchologo, boostons notre potentiel.
C'est le thème de ces journées de développement et de l'agroalimentaire à Ferkissédougou et à Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour le réseau des volontaires pour la République, il est temps de passer à la transformation des produits agricoles. Quand nous avons mené l'enquête dans la région du Tchologo, la transformation des produits agricoles, c'est un souci. C'est-à-dire les populations ne se sont pas trop engagées. Et aujourd'hui, le RVS, c'est d'aller sensibiliser les populations et leur dire ce que vous produisez, vous pouvez transformer. On n'a pas besoin de grosses machines ou des unités pour pouvoir le faire. On peut déjà le faire, déjà avec Maman Yopene qui est là, la fédération Yopene. Après notre passage, ils font de la confiture, de mangue, de tous les fruits et ils arrivent à vendre. Une initiative qui bénéficie de l'appui des autorités de la région du Tchologo, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Raïma Ouattara. C'est ce que nous disions, nous avons trouvé ça pertinent parce que quand même les produits agricoles, on les jette à la poubelle devant nous, nous constatons cela. Et nos pauvres paysannes et nos pauvres paysans ont du mal à valoriser leurs récoltes si les 3/4 vont à la poubelle. C'est un constat que nous faisons et ça nous a interpellés. Donc il fallait trouver une solution à cela et cette solution, c'est le RVE qui nous l'a proposé. Comment aider nos parents à transformer localement les produits locaux pour ne pas qu'il y ait des déperditions. Je prends l'exemple de la mangue séchée. Mais les mangues, c'est un produit très périssable. Lorsqu'on n'arrive pas à les exporter, on ne les mange pas toutes sur place. Donc quand on fait des mangues séchées, ça nous permet de valoriser un peu, comment dirais-je, le produit agricole. Le réseau des volontaires pour la République a été créé en 2019 par des chefs d'entreprise avec pour mission de résoudre la question de la transformation des produits agricoles. Hors de nos frontières, à présent, l'actualité internationale compilée en 1 minute par le bureau de la VOA Afrique. Nous irons au Sénégal, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et au Ghana. Regardez. Au Sénégal, des conflits ont éclaté à Dakar dans l'attente du procès en appel d'un opposant au pouvoir et candidat à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz. Diaz, qui doit comparaître pour la mort d'un homme abattu lors de l'assaut de sa mairie en 2011, dénonce un complot de la part du pouvoir pour saboter sa candidature à la mairie de Dakar. L'ONU a affirmé que l'Éthiopie retenait 72 chauffeurs du programme alimentaire mondial acheminant de l'aide humanitaire au Tigré, région ravagée par la guerre et la famine. Ces détentions interviennent au lendemain de l'arrestation d'employés éthiopiens de l'ONU, en particulier des Tigréens à Addis Abeba. En République démocratique du Congo, la commission de censure a interdit la présentation et la diffusion sur tout le territoire de 2 chansons qui interpellent le président Félix Tshisekedi et la classe dirigeante congolaise. Selon la commission, les artistes ne lui ont pas soumis leurs œuvres avant diffusion comme l'exige la loi. Au Ghana, près de 4000 personnes sont déplacées après un raz-de-marée qui a détruit 500 logements il y a 2 jours. Le pays a lancé un projet contre l'élévation de la mer, lequel consiste à créer des digues le long des côtes. Voilà, ainsi s'achève ce journal réalisé par l'équipe technique et préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Vous pouvez revoir toutes ces informations sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Bonne soirée, bonne fête à Radio Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.